monde, alors aujourd'hui je vais partager avec vous mon expérience à 1 Million Dance Studio. Alors du coup je suis allée à Séoul il y a pas longtemps avec ma petite soeur, c'était génial. D'ailleurs je vous prépare bientôt, enfin la vidéo sur Séoul va très bientôt sortir, c'est pas français. Aujourd'hui du coup on va parler de 1 Million Dance Studio. Si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez parce que quand même ils sont pas mal connus. Du coup c'est un studio de danse, ils ont aussi une chaîne YouTube très connus, ils font décorer grave stylé vraiment. Moi je regarde leurs vidéos depuis pas mal longtemps, donc c'est vrai que ça faisait grave rêver. Et quand j'ai su qu'on allait à Séoul, genre 1 Million Dance Studio, c'était évident. On va commencer par une petite visite guidée de l'école, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ensuite je vais un peu vous parler de mon expérience, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'en pense, etc. Vous parler un peu de l'organisation du studio. Et on va finir par mes réponses à vos questions par rapport au studio pour compléter cette vidéo. Et si jamais vous avez encore d'autres questions sur 1 Million, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est parti. Hello. Alors nous sommes vendredi 1er septembre. Là je vais à 1 Million faire le cours de Mignon, donc c'est un cours de beginner. C'est parti. Le studio est là, au bout. Donc on y est. Donc la table d'accueil. Moi j'ai cours ici. Donc, là il y a un vestiaire. Et on laisse tous nos sacs là. Franchement la Corée c'est le pays le plus safe. Genre il n'y a pas de cadenas mais il se passe jamais rien. La première impression quand je suis arrivée dans le studio, déjà je pensais pas que ça ressemblait à ça, je sais pas pourquoi. Et la première fois quand tu y vas en vrai c'est un peu chelou, genre tu te dis t'y es, tu vois. Pour moi c'était vraiment ouf. J'avoue que je pensais que c'était plus grand. Après je trouve que c'est très propre, très moderne et tout. Par contre je pense qu'avec tout l'argent qui se font, ils pourraient faire des salles un peu plus grandes ou rajouter une salle ou je sais pas, parce qu'il y a seulement 2 salles de danse. Après bon voilà, ils s'organisent très bien. Donc avant ma venue au studio de danse, je me suis renseignée sur leur site internet. Il y a vraiment plein d'infos, c'est très complet, t'as les prix, t'as du coup le planning avec tous les cours de danse et le prof qui fait le cours de danse. J'ai également regardé la vidéo de Clem, elle a fait une vidéo sur 1 Million, donc ça m'a grave aidé. Je trouve ça super intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un sur le studio. Donc il y a un truc qui m'a grave aidé, donc merci Clem. En fait elle a dit qu'il fallait venir genre 2 heures ou 1 heure et demie avant pour certains cours. Et moi je savais pas, donc c'est vrai que c'est un très bon conseil parce que sinon je serais venue 15 minutes avant et comme je fais d'habitude et je me serais retrouvée tout derrière. Donc voilà, ça c'est un peu le truc un peu chiant, genre tu dois venir quand même à l'avance au studio si tu veux pas te retrouver derrière. Le jour J, on arrive au studio avec ma petite soeur, j'étais grave excitée, trop contente et tout. On arrive, on va voir les gens de l'accueil. Alors du coup, comment ça se passe? En fait, soit tu prends un cours à l'unité, ce qui est un peu cher, je vous parle des prix juste après. Il y a un cours à l'unité ou un petit pack, un forfait, genre un forfait de 4 cours, 8 cours, 12 cours ou illimité. Si je me trompe pas, tu mets toutes ces infos sur le site. Mais voilà, du coup ce qu'on a fait avec ma soeur, c'est qu'on a commencé par prendre 4 cours et moi après j'ai repris 4 autres cours parce que je sais pas. J'ai tellement kiffé que voilà. Quand tu t'inscris en fait, t'as un code qui t'est attribué et juste avant de rentrer à ton cours de danse dans la salle, tu vas mettre ton code sur la tablette pour rentrer. C'est un peu comme ça qu'ils voient le nombre d'inscrits et qu'ils checkent tout le monde. Donc je trouve que c'est très bien, enfin c'est super cool, ils sont grave organisés. Donc désolé, changement d'ambiance, voilà, le soleil a voulu se montrer finalement, il n'y a plus ces nuages qui font. Bref, du coup, on est dans une ambiance un peu plus chaude et tamisée, je sais plus ce que je vous disais du coup. Donc niveau prix, moi je trouve que 1 Million Dance, les cours sont assez chers. Après voilà, ils ont une réputation et ça c'est un peu le point négatif, le prix. Un cours c'est 35 000 won, ce qui équivaut je crois peut-être à 25-27 euros. Donc par rapport aux autres cours que j'ai pu faire à Barcelone, à Paris ou même à Los Angeles, c'est beaucoup plus cher.
En général à Paris c'est genre 15 €, pareil à Los Angeles j'ai dû payer 16 $ ou 15 $. On est arrivé en avance, on a payé nos cours et du coup on fait la queue. Donc en fait il y a vraiment des lignes juste à côté de la salle de danse et tu fais la queue avant de rentrer. Et quand c'est l'heure pour entrer dans le cours, genre 5 minutes avant, ils passent en fait dans la file d'attente. Avec leur petit iPad, tu rentres ton code, comme ça veut dire que hop t'as checké et t'es inscrit pour le cours en gros. Et ensuite on rentre en file indienne dans la salle. J'ai fait pas mal de cours, je vais vous dire après quel cours j'ai fait. On rentre dans la salle, on pose juste notre téléphone et notre bouteille d'eau par terre parce que vous l'avez vu dans la visite guidée. Toutes nos affaires sont sur les étagères, voilà, vers les vestiaires. Donc oui, à Séoul, il n'y a que à Séoul que tu fais ça, je pense à Paris, où tous les autres endroits, soit mon sac à dos était avec moi dans la salle, soit c'était dans les vestiaires, dans un truc, dans les casiers, fermé avec un cadenas. Enfin voilà, vous savez qu'à Séoul, c'est très safe. La première fois, j'ai vraiment eu peur et même la première fois, j'ai emmené mon sac à dos avec moi dans la salle et j'étais la seule. Donc ça c'est un truc assez dingue à Séoul, surtout quand voilà, t'habites à Paris où tu sais c'est pas très safe de faire ça, qu'il y a plein de pickpockets et tout, c'est très bizarre. Mais franchement ça fait du bien d'être dans une ville où tu te sens en sécurité, t'as pas peur que quelqu'un vienne t'arracher ton sac, c'est assez ouf quand même. C'est un truc qui m'a choqué, genre laisser ton sac avec ton porte-monnaie, des affaires ultra importantes sur des étagères accessibles à tout le monde. Voilà, c'est normal à Séoul. Tous les cours sont en coréen, voilà, les cours ne sont pas en anglais. Par contre, certaines personnes et le staff à l'accueil parlent anglais, donc voilà, pour ça il n'y a pas de souci, mais les cours sont en coréen. Je vous avoue que c'est pas du tout dérangeant parce que quand tu fais un cours de danse, en fait, tu vas plus suivre les mouvements du prof, la choré. Il y a certains profs qui peuvent parler anglais, du coup, si tu as des questions, tu peux leur demander. Mais il y a des profs aussi qui parlent pas anglais, malheureusement. Voilà, il y a pas mal d'étrangers. D'ailleurs on a rencontré plusieurs copines, donc c'est super cool. Je fais de gros bisous à Artina, Sarah et Tam si vous passez par là. Comment ça se passe pendant la première heure? Genre pendant 1h, 1h10, t'apprends la choré, tu la répètes. Et les dernières minutes, en général, c'est là où les groupes passent, où tout le monde passe pour faire la choré. Et parfois, ils filment du coup pour YouTube. Est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que ça m'a plu? Franchement, ouais, j'ai adoré. Franchement, toutes les chorés, tous les cours que j'ai fait, j'ai kiffé toutes les chorés. Genre, c'est un truc de ouf. Il y a plein de cours que j'ai pu faire en France ou à Barcelone. Il y avait des choses, des pas que j'aimais pas. Enfin, il y avait des trucs qui me décevaient. Mais alors là, je sais pas pourquoi, mais tous les cours, tous les profs, tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai adoré et j'ai vraiment appris. Je trouve qu'ils ont voilà, cette discipline, je sais pas, j'ai bien aimé aussi le côté organisé, enfin bref, je sais pas, j'ai grave kiffé. À 1 Million aussi pour les cours au niveau des niveaux justement. Donc t'as les cours beginner, débutants et t'as les cours normaux, voilà, tout niveau. Les cours débutants sont vraiment super cool, c'est pas si débutant que ça, c'est plutôt débutant intermédiaire. Donc c'est assez cool, enfin c'est pas non plus le cours débutant où tu vas t'ennuyer, donc je trouve ça bien. Moi personnellement ça fait 1 an et demi, enfin j'ai commencé à vraiment prendre des cours de danse quand j'étais à Los Angeles l'année dernière. Donc voilà, je débute quand même et c'est trop bien, genre j'adore découvrir de nouvelles chorégraphies, de tester plein de profs pour voir comment les profs apprennent leur choré, donc j'ai trouvé ça super intéressant. En général, les cours, ça dépend des profs, mais parfois ils vont faire leur choré sur 2 cours, 3 cours, parfois ça va être un cours, une choré et ils filment, vous voyez, ça dépend vraiment. Et aussi, ils vont pas filmer toutes les chorés, il y a des chorés qui filment pas. Je sais qu'il y a des chorés qui vont poster sur YouTube rapidement, d'autres un peu plus tard et parfois ils vont pas poster. Donc j'ai fait plusieurs cours, donc j'ai fait un cours avec Tina Boo en beginner. On a fait le cours de Minam Yang, donc c'est un cours normal. Je voulais vraiment tester parce que cette meuf, ses chorés elles sont ouf. Le cours de Minam Yang, il y avait des choses que j'arrivais pas à faire, j'arrivais à suivre la choré en général.
Mais il y avait des choses, des fois j'avais un peu du mal à marquer et tout, mais la Corée était trop stylée, genre c'était ouf. C'est déjà en ligne sur YouTube. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans la vidéo, genre derrière les vitres, il y a ma petite sœur qui est en train de regarder la Corée. On a fait Arracho. On a fait Chris. On a fait Minyoung. Et je crois que c'est tout. Ouh, je suis en train de filmer. Ah bon? Non, les gens là-bas dansent vraiment très bien. C'est assez dingue. Et ce qui était marrant, c'est que quand je faisais un cours, genre tu sais, t'as des meufs, ça se voit qu'elles viennent tout le temps parce que le cours est fini. Elles sont sorties de la salle, elles ont couru pour faire la queue au cours d'après, donc du coup ça c'est assez marrant, enfin, tu vois qu'il y a des meufs qui sont habituées de faire les cours là-bas, d'apprendre les cours et tout, donc c'est assez drôle. Maintenant on va passer à la FAQ, je vais répondre à vos questions. Donc comment se déroule le cours? Donc je vous l'ai un peu dit, en gros on commence par s'échauffer, ensuite on apprend la Corée petit à petit et souvent du coup on met la musique pour répéter au fur et à mesure. Ensuite à la fin en général le prof va diviser la classe en plusieurs groupes, genre en général 3 ou 4 groupes ou des fois divisé par 2. On passe chaque groupe chacun notre tour et à la fin les profs demandaient genre 5 volontaires, 4 filles, 4 garçons, 2 personnes, etc. Et à la toute fin il y a quelqu'un qui arrive pour filmer. Si on n'a jamais fait de danse, est-ce que c'est compliqué d'apprendre là-bas? Bah non, tu peux faire les cours beginner, ils sont super cool. Après j'avoue que par rapport à Paris, c'est pas des vrais cours beginner, c'est un peu plus challengeant, mais c'est totalement faisable. Dans les vidéos, on voit des gens derrière les vitres. Est-ce qu'ils ont aussi payé? Donc non, quand t'es derrière les vitres, tu payes pas en fait. Est-ce que tu te sentais jugée? Pas du tout, moi je profitais à fond. Je pense que les gens sont pas là pour te fixer. Je pense que tu vas au cours, t'es plus en train de te concentrer et t'essaies de réussir la Corée plutôt que de fixer les autres. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Le nombre de personnes est-il limité? Donc oui, il est limité à 60 personnes, c'est ce qu'il y a sur leur site. Combien coûtent les affaires de 1 million? Donc t-shirt, pull, etc. Donc moi j'ai juste pris une casquette, il me semble qu'elle a coûté 30 000 won, donc genre 25 €. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. C'est bon, tu t'es mouché? Moi aussi je veux un mochi s'il te plaît. Lait de coco. C'est le mochi de chez Monoprix. Trop beau. Moi je mange les mangues et là tu manges les coco. Parfait. J'ai cru qu'elle allait tomber. C'est trop bon les mochis. Lait de coco là.